Un lieu secret où Dieu te rencontrera pour te donner quelque chose de précieux. Aujourd'hui, à travers l'Évangile, nous allons voir comment Dieu réalisera cette promesse pour toi. Reste avec nous. Bienvenue dans une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons voir une promesse avec Jésus, avec le pasteur Pierre Péchaud. Bienvenue, pasteur Pierre. Merci Anafi. C'est toujours un plaisir. Nous partageons des promesses dans l'évangile de Matthieu, entre autres. Et là, nous sommes au chapitre 6. Je voudrais replacer ce que nous allons partager dans le cadre, dans le texte, dans le contexte. Il y a dans l'évangile de Matthieu plusieurs grands discours, et peut-être le plus connu, c'est le discours sur la montagne. Donc là, nous sommes au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, et je vais lire un court passage dans ce fameux discours sur la montagne, où Jésus s'adresse à une foule très nombreuse. Il est connu beaucoup plus par le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, effectivement. Là, je vais lire les versets 5 et 6. Et Jésus nous dit... Du chapitre 6 de Matthieu. Voilà. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors j'ai commencé au verset 5 avec ces paroles de Jésus, « Lorsque vous priez ». Mais juste avant, au verset 2, Jésus dit « Quand tu fais un acte de compassion, quand tu es généreux avec quelqu'un ». Et puis, un peu plus loin, au verset 16, Jésus dira, toujours à la même foule, « Lorsque vous jeûnez ». Ce qui veut dire, le contexte, tu es en train de nous donner le contexte de ce texte. Voilà, juste pour que nous puissions noter que Jésus, en fait, va dire un peu la même chose dans trois situations différentes. Quand vous êtes généreux, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, les offrandes, quand vous priez, et quand vous jeûnez. Là, vous vous privez de nourriture pendant quelques jours, vous ne mangez pas. Et Jésus, une fois qu'il a posé ces trois situations, va dire en fait les mêmes choses. Et j'inviterai nos amis à lire ces différents textes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Là, nous n'allons pas les relire parce que ça sera un peu trop long. Mais dans les trois passages... Juste pour rappel, pasteur Pierre, c'est que le premier passage, il parle sur les offrandes, parce que ce sont des actes religieux, les offrandes. Deuxième passage sur la prière, et le troisième passage sur le jeûne. Et pour Pierre, il dit que ces trois passages, il y a des choses que Jésus répète. Voilà. Alors la première chose que Jésus va dire, c'est « Ne soyez pas comme des hypocrites ». Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour être vu. Ce n'est pas quelque chose forcément qui correspond à un état intérieur. À sa nature. À quelque chose de sincère. C'est juste pour faire croire aux gens que je suis quelqu'un de spirituel. Parce que, regardez-moi, je prie. Regardez-moi, je jeûne. Regardez-moi, je donne de l'argent. Je suis généreux. Je suis généreux. Alors, Jésus met en garde les personnes. Bien sûr, alors ça, nous allons le répéter souvent. Nous le répétons souvent. Jésus nous met en garde à travers les discours qu'il partage avec les personnes de son époque. C'est bien sûr des discours aussi pour nous. Et Jésus nous met en garde contre cette hypocrisie. En fait, on peut peut-être tromper des personnes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc ça ne sert à rien, entre guillemets, de faire croire à Dieu
que nous sommes plus religieux, plus spirituels, parce que nous prions beaucoup devant les gens, parce que nous jeûnons. C'est l'aspect extérieur. C'est juste l'aspect extérieur. Or que Dieu, il regarde beaucoup plus les cœurs, il connaît les cœurs. Et ça colle le proverbe qui dit « les apparences sont trompeuses ». Voilà. Alors, dans ce cadre-là, Jésus dit « vous n'êtes pas hypocrites, ne soyez pas hypocrites ». Et donc, vos activités, vos actes spirituels, vous allez les vivre dans le secret. J'ai volontairement choisi peut-être le passage sur la prière, parce que ça semble le passage le plus évident pour parler du lieu secret. Au verset 6, Jésus dit « Quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte ». Donc voilà, si nous avons une maison, nous rentrons à l'intérieur, et dans la maison, nous allons encore dans une pièce où il n'y a personne, nous fermons la porte, et là nous sommes seuls avec Dieu pour prier, dans le lieu secret. Je voudrais juste rester un instant sur cette notion du lieu secret. C'est le deuxième point qui est vraiment lié avec le premier, qui était « ne soyez pas hypocrites ». Ce deuxième point, le lieu secret, pour la prière, c'est vraiment être seul. C'est comme ça que nous imaginons un lieu secret. Alors, ce n'est pas forcément une pièce dans une maison. Ça peut être un champ dans la campagne. Si je suis par exemple en train de garder un troupeau, il n'y a personne, et là je me mets à l'écart, dans un coin, et puis je suis seul. Ou dans le travail, il y a quelqu'un qui a son bureau, il peut peut-être aussi prier. Tout à fait. Donc ce serait fermer la porte du bureau. Et se mettre à prier. Et se mettre à prier. Mais si nous sommes attentifs aux deux autres situations que nous avons évoquées, eh bien la première c'était les offrandes. Là déjà, le lieu secret est un peu différent, parce que si je te donne de l'argent, parce que c'est le plus simple, là, on parle d'offrande, la générosité ça peut être autre chose, ça peut être distribuer de la nourriture. Imaginons que ce soit donner de l'argent. C'est une aide. Oui, c'est une aide quelconque. Donc déjà, il faut qu'il y ait une personne à aider. Une deuxième personne. Donc déjà, le lieu secret, si c'est un lieu vraiment, il y a deux personnes au moins. Mais si je donne à manger à toute une famille, il peut y avoir le père, la mère, les enfants, donc le secret est déjà partagé par toute la famille. Mais pour la troisième situation, qui était le jeûne, je vais juste lire un passage que je n'ai pas encore lu. Jésus dit ça, lorsque vous jeûnez, c'est dans... toujours chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Le verset 16. Ok. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Pour montrer aux gens. Effectivement, si je jeûne pendant une journée ou 2 ou 3 jours, je vais continuer mes activités habituelles. Alors si je travaille, je vais être au milieu des gens, des collègues de travail. Enfin, n'importe quelle situation, je peux ne pas travailler et aller faire des courses, aller au marché, enfin peu importe. Je suis au milieu des gens. Au milieu de la société. Voilà, donc je ne suis pas retiré dans une pièce. Et pourtant, même pour le jeûne, Jésus va dire, c'est la suite du texte, tu es dans le secret. Mais c'est un peu paradoxal, le fait que le secret, là, comme tu l'avais dit, pour le premier point, peut-être ça peut marcher parce que tu fermes la chambre, tu fermes la porte de ta chambre et tu te mets à prier. Mais le deuxième point, comment il y a un secret, le fait qu'il y a une deuxième ou une troisième personne. C'est ça. Et le troisième point qui est le jeûne, comment jeûner, et parfois les gens peuvent le savoir, et là Jésus il dit c'est dans le secret. Alors justement, les gens peuvent le savoir, c'est ce que tu viens de dire. Jésus dit parfumez-vous, ayez la mine réjouie pour que les gens ne le sachent pas. Donc l'idée, pour ne pas être hypocrite ou pour ne pas sembler hypocrite, ce n'est pas d'arriver au milieu des gens avec vraiment le visage triste en disant « Oh là là, ne me parlez pas aujourd'hui parce que je jeûne ». Non, vous vous parfumez, dit Jésus, vous avez l'air joyeux, personne ne le sait. Ce qui veut dire donc, pour rebondir sur ta remarque, que le secret, ce n'est pas tant un lieu physique comme une chambre, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais plutôt un état. C'est une façon d'être. Et si on veut vraiment trouver un lieu, eh bien ce lieu, ça sera notre cœur, en quelque sorte, à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord ? C'est-à-dire, je jeûne, mais je jeûne dans le secret parce que je ne le dis pas forcément aux gens. Il y a juste Dieu qui est au courant. Alors ça m'amène à la troisième répétition, parce que j'ai dit au début de ce partage que Jésus
lorsqu'il parle du jeûne, de l'offrande et de la prière, il va répéter les mêmes choses. La première chose, c'est ne soyez pas hypocrites. L'hypocrisie. La deuxième, c'est faites-le dans le secret, on vient d'expliquer. Et la troisième, c'est Jésus qui nous dit que là, dans le lieu secret, il y a la présence du Père, la présence de Dieu. Encore une fois, c'est évident pour la prière, puisque la prière, c'est parler avec Dieu. C'est un dialogue. Mais lorsque je suis généreux, il y a aussi la présence du Père. Et lorsque je jeûne, il y a aussi la présence du Père. Alors nous aurons l'occasion de revenir, bien sûr, sur cette présence, parce que tout doucement, nous arrivons à la quatrième particularité, la quatrième répétition, et à cette fameuse promesse que nous avons évoquée au départ. Alors ça va être un peu énigmatique. On pourrait mettre un gros point d'interrogation sur cette parole de Jésus. Jésus dit, lorsque tu pries, lorsque tu fais une offrande, lorsque tu jeûnes, tu ne le fais pas comme les hypocrites, tu le fais dans le lieu secret. Là, dans le lieu secret, ton Père sera présent. Et nous arrivons à la quatrième chose. Et là, dans le lieu secret, ton Père te le rendra. Voilà ce que dit Jésus. Et c'est la bonne traduction. Dans certaines versions, nous pourrons lire « ton Père te récompensera ». Mais la récompense, ça ne me plaît pas trop comme traduction parce qu'on a l'impression qu'on va être félicité de quelque chose. Je suis récompensé d'avoir jeûné ou récompensé d'avoir prié ou récompensé d'avoir été généreux. C'est comme si je prie pour en fait être béni, or que je suis déjà béni. Or que pour avoir juste, par intérêt, si je prie, c'est pour avoir des choses, si je jeûne, c'est pour avoir des choses. Si j'aide quelqu'un, c'est pour avoir des choses. Il y a des intérêts, il y a une question d'intérêt. C'est ce que pourrait faire croire le mot récompense. C'est pour ça que nous, on va le laisser de côté et on va simplement rester avec cette expression. Et je pense que dans la deuxième partie, tu vas le développer beaucoup plus. Donc, on reste avec cette expression, le Père te le rendra. Et effectivement, comme tu viens de le dire, nous verrons ça dans la deuxième partie. Ok. Alors, nous avons vu durant cette première partie les trois passages que Pierre a cités. C'est par rapport à la prière, le jeûne et aussi les offrandes ou comment aider quelqu'un dans la société. Jésus, en fait, il répète quelques points. C'est d'aider dans le secret, c'est de prier dans le secret, c'est de jeûner dans le secret. Et dans la deuxième partie, nous allons développer cette notion que Dieu veut en fait nous donner des choses dans le secret. Restez avec nous pour la deuxième partie. Bienvenue pour la deuxième partie de cette émission. Durant la première partie, nous avons parlé sur le secret ou comment agir dans le secret ou comment prier, jeûner et donner des offrandes dans le secret. Pierre, là on est dans la deuxième partie. Tu nous as promis que tu vas parler de la promesse de Jésus, de la promesse de Dieu pour nous. J'ai fait une promesse sur la promesse. Oui. Avant, je vais faire durer un peu le suspense. Ouais. Avant de dévoiler cette promesse, parce qu'effectivement, le but, il est vraiment là. Je voudrais d'abord faire un petit rappel. Nous sommes des êtres relationnels, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre sans être en relation. Et si nous essayons de le faire, eh bien, les spécialistes, c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais les spécialistes nous montrent que nous ne pouvons pas survivre, en fait. On meurt si on se retrouve seul, sans partager, sans être touché par des personnes, surtout quand on vient naître, quand on est petit, on a besoin d'être pris en charge. On est dans la relation, nous sommes des êtres relationnels. Alors il y a trois types de relations. Soit la plus simple, la première, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en relation tous les deux. Nous parlons, nous nous regardons. Nous pouvons être en relation avec Dieu et nous pouvons être en relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire, je me parle, je pense, je réfléchis sur ce que je vais faire. Donc, trois types de relations, avec l'autre, avec Dieu et avec moi-même.
On peut dire avec le prochain et avec Dieu, parce que la Bible nous enseigne toujours le prochain et Dieu et soi-même. D'accord. Et ce sont les trois dimensions dont tu viens de citer. Alors si tu dis ça, ça me permet de rappeler que l'autre et tous les autres sont notre prochain. Oui. Quel que soit l'autre, il est mon prochain. Et c'est intéressant à dire. Alors, dans ce que nous avons partagé dans la première partie, eh bien, nous pouvons maintenant comprendre, voir que être généreux, faire des offrandes, c'est le type de la relation à l'autre. Lorsque je suis en relation à l'autre, je dois être dans la générosité. Ouais. La prière me parle de comment je dois être dans la relation Avec Dieu. à Dieu. C'est là peut-être le plus simple. C'est-à-dire, dès que je suis en relation avec Dieu, je suis dans la prière. Mais c'est très intéressant, parce que nous pourrions penser que la prière, c'est obligatoirement une certaine posture, des certains mots à dire. Et là, eh bien non. Dès que je rentre en relation avec Dieu, c'est une prière. Si je m'adresse à Dieu, si je m'adresse au Père, c'est une prière. Et troisième type de relation, c'est la relation à moi-même. Eh bien, nous la découvrons à travers le jeûne. Le jeûne, c'est être maître de soi, de son corps. Je suis capable d'imposer une privation de nourriture à mon corps. Je maîtrise. Je maîtrise, parce que ce n'est pas mon corps qui me guide, c'est moi ma pensée, mon intelligence, qui guide mon corps. Et donc, nous voyons ici, à travers l'offrande, la prière et le jeûne, les trois dimensions de la relation à l'autre, la relation au Père et la relation avec et la relation à soi-même. Donc ça, c'est vraiment important à poser en débutant cette deuxième partie. C'est la fin du suspense. Merci Pierre. Alors, et nous arrivons. Tu nous as en fait éclairé sur ce problème de relation. C'est que on a besoin d'avoir une relation avec le prochain, on a besoin d'avoir une relation avec Dieu et aussi avec nous-mêmes. C'est très très intéressant. Et Jésus, sur ces trois passages, en fait, il ne l'a pas dit explicitement, mais implicitement, il a parlé de ces trois dimensions. Et donc, ces trois dimensions doivent se vivre sans hypocrisie. D'où la notion de secret. Alors, je n'ai pas redéveloppé ça, on vient d'en parler longuement dans la première partie, mais c'est vraiment important. Nous sommes obligatoirement dans une de ces trois relations, et dans n'importe quel type de relation, nous ne pouvons pas être hypocrites. Et nous sommes donc dans le secret. Y compris dans la troisième, avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne jeûne pas pour dire aux autres, regardez, moi je suis capable de jeûner. Et là, on arrive à la promesse. Si nous pouvons vivre une vérité dans les relations, quelles qu'elles soient, avec les autres, avec Dieu ou avec nous-mêmes, eh bien Dieu va nous donner quelque chose. Ce n'est pas une récompense. C'est simplement que nous sommes dans les bonnes dispositions pour que Dieu puisse agir comme il le voudrait. Pour recevoir. Pour recevoir. Alors maintenant, nous arrivons à cette quatrième répétition. La première, c'était ne soyez pas hypocrites, faites ça dans le lieu secret, le Père sera présent et le Père vous le rendra. Et c'est encore assez énigmatique. Alors, pour comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire, eh bien, nous allons rester dans l'évangile de Matthieu, mais nous allons voir un autre passage qui peut-être va nous surprendre parce qu'il parle de toute autre chose. Je vais aller dans le chapitre 18, donc de l'évangile de Matthieu. Et au chapitre 18, Jésus, dans un autre contexte, partage avec la foule qui est présente une parabole. Dans ma Bible, dans ma version, dans ma traduction, les éditeurs, ceux qui ont traduit, eh bien, ont noté ce passage comme étant la parabole de l'esclave impitoyable, un esclave sévère. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un homme, on dit esclave, mais on peut dire aussi serviteur. Serviteur, oui. C'est un homme qui doit énormément d'argent au roi. Son maître. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment des sommes très, 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 très importantes. Et le roi lui demande de rembourser, de payer sa dette. Et l'homme dit au roi, supplie le roi, que le roi puisse lui remettre la dette. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la payer parce qu'il passerait sa vie. Lui pardonner. Voilà. Alors, lui pardonner, je ne sais pas, mais en tout cas, lui remettre la dette, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la payer. Ouais. Et le roi accepte, parce que le roi est très généreux. Mais Jésus continue l'histoire en nous disant qu'une fois que cet homme est sorti de chez le roi,
il rencontre quelqu'un qui lui doit un tout petit peu d'argent. Et cette personne n'arrive pas à lui payer, ne peut pas lui payer cette toute petite somme d'argent. Et alors, cet esclave dont nous parlons, ce serviteur en fait, impitoyable, très sévère, eh bien, fait mettre l'autre en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Le roi va la prendre, et le roi sera absolument en colère. Donc, comment moi qui t'ai remis énormément, tu n'acceptes pas de remettre un petit peu à celui qui te devait. Voilà. Et donc, dans cette parabole de Jésus, eh bien, est développée la notion de dette. Voilà, payer sa dette. Et d'un roi qui remet sa dette. Et le verbe qui est employé, eh bien, c'est celui que nous trouvons dans « Dieu te le rendra », dans l'histoire qui nous intéresse. Alors, je reviens au chapitre 6, et je n'ai pas forcément simplifié les choses, j'ai juste expliqué ce que ce verbe voulait dire. Parce que la parabole dont tu viens de citer, en fait, par rapport au contexte dont on a vu tout à l'heure, sont complètement différents contextes, mais tu veux dire que Matthieu a utilisé le même mot quand il a parlé de Dieu vous le rendra. Voilà, c'est ça. Alors, c'est bien que tu le précises parce qu'en fait, quand on veut essayer de comprendre une parole de Jésus, une expression, ici Dieu te le rendra, le plus simple, c'est de voir comment cette expression est utilisée dans un autre passage du même livre, du même évangile. Et dans le texte original aussi. Et dans le texte original. Alors, Dieu te le rendra, c'est la promesse que Jésus nous fait, si nous sommes dans les bonnes conditions pour de bonnes relations. Alors, si je suis logique avec ce que je viens de dire, eh bien, je pourrais dire, Dieu va rembourser une dette. Dieu va payer sa dette, comme si Dieu nous devait quelque chose. Et pourtant... C'est un peu choquant. Oui. Est-ce que vraiment Dieu nous doit quelque chose? Alors, c'est ça qui est un peu choquant, parce que moi, l'image que j'ai de Dieu, c'est que Dieu est tout-puissant, Dieu est mon créateur, Dieu ne se trompe jamais, donc Dieu ne peut pas me devoir quelque chose. Oui, Alors, je souris parce que... Parce que c'est le contraire, quand on pense, les gens ils vont te dire, c'est nous, en fait, qui ont les dettes vis-à-vis de Dieu. Tout à fait. Alors, comment comprendre? Eh bien, une chose déjà, je souriais parce que je parle beaucoup de Dieu, je prononce beaucoup le nom de Dieu, mais sur les 4 points qui reviennent à chaque fois, il y en a un qu'on n'a pas beaucoup développé, c'est la notion du Père. Et c'est intéressant de noter maintenant que ce n'est pas Dieu te le rendra, mais le Père te le rendra. Oui, parce que dans les 3 passages, Jésus dit « Ton Père qui est dans le secret te le donnera. » Voilà, te le rendra. Te le rendra, oui. Voilà. Et ça va nous aider à comprendre, en fait. Normalement, cette image du Père est une image positive. C'est-à-dire, le Père, c'est celui qui prend soin de ses enfants. Je dis que ça va nous aider à comprendre parce que j'ai des enfants, j'ai 2 filles, et en tant que père, je suis responsable. Alors oui, tu vois, Nafi, c'est pas que j'ai une dette envers mes filles, mais sinon que je suis responsable de leur naissance. C'est une responsabilité. Et donc cette responsabilité est une forme d'engagement que j'ai pris à bien m'occuper de mes enfants, parce que si mes enfants existent, c'est que moi, je l'ai décidé. Toute proportion gardée, Dieu dit, je suis votre Père. Et si vous êtes dans ce monde, c'est parce que je l'ai voulu. Je suis votre Créateur. Ouais. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que Jésus est en train de nous promettre que si nous nous inscrivons dans des relations vraies, sincères, si nous ne sommes pas hypocrites, mais que vraiment nous voulons aider les autres, nous voulons communiquer avec le Père, nous sommes honnêtes avec nous-mêmes en essayant de bien mener notre propre vie, à travers le jeûne qui symbolise tout ça, eh bien, Jésus nous dit, voilà, le Père, pas simplement Dieu, le Père vous fait la promesse de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour être vraiment pleinement dans ces vraies relations. Dieu dit, Dieu nous dit, Dieu dit à chacun d'entre nous, je suis votre Père, je suis aussi responsable du fait que vous soyez sur cette terre. Vous êtes vous responsable de vos choix, vous êtes responsable même de vos erreurs, mais si simplement vous vous inscrivez dans de vraies relations, dans des relations sincères avec les autres, avec vous-même et avec moi, eh bien moi je serai présent, je serai toujours là, dans ce lieu qui soi-disant est secret, eh bien moi j'y serai toujours en tant que Père, et là je vous apporterai, je vous rendrai tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui, pour être heureux. Alors si j'ai bien compris, ces actes
Soi-disant, ce sont des actes religieux. En fait, ils ne vont pas se déboucher sur une récompense parce que j'ai fait ça et ça et ça, mais beaucoup plus parce que je suis sincère et là, je découvre la nature de Dieu qui est un Dieu responsable qui veut prendre soin de ses enfants. Tout à fait. Donc, ce n'est pas des actes religieux, ça devient simplement des actes de vie. C'est toute ma vie, puisque c'est tous les types de relations. Voilà. Et là, je suis sûr qu'il y a la présence du Père qui m'aime et qui pourvoira, comme moi je le fais, j'essaye de le faire avec mes enfants, qui pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. C'est son engagement. Alors voilà, Dieu n'a pas de dette envers nous, mais Dieu a un engagement qui est l'engagement du Père qui aime ses enfants. Un grand merci, Pierre. Dieu a une responsabilité. Il est ton Père. Il veut accomplir des promesses dans ta vie de chaque jour. À bientôt.